il y a des propriétés qui nous permettent d'effectuer certaines opérations et de résoudre certains exercices un peu plus devant au niveau de conjugué, du conjugué d'un nombre complexe. Donc, on choisit Z comme un nombre complexe. Cette première propriété lie uniquement le nombre complexe et son conjugué ou son double conjugué. Il y a même son triple conjugué aussi qui revient à son conjugué. Donc, on choisit un nombre complexe, Z, soit Z est un nombre complexe, et on peut le noter comme étant Z égale à A plus IB. Z égale à A plus IB. Maintenant, si j'ai besoin d'avoir son double conjugué Z bar bar, c'est le double conjugué, je détermine d'abord son conjugué qui est Z bar. Alors qu'est-ce que je fais? Je maintiens la partie réelle A et je change le signe de la partie imaginaire, moins IB. Z, son conjugué. J'ai besoin du conjugué de Z. Donc ça devient Z double bar, le conjugué de celui-ci. Z bar c'est égal. Je maintiens toujours la partie réelle et je change le signe de la partie imaginaire, A plus IB. Donc ce que je constate ici, A plus IB égale à A plus IB, ce qui veut dire que ces deux nombres complexes sont égaux. Donc Z double bar égale à Z. Il y a des cas où on aura besoin de remplacer Z double bar par Z ou de remplacer Z par son double conjugué. Après cela, il y a le produit du nombre complexe et de son conjugué. Je peux effectuer le produit ici directement, comme on a vu avec les opérations dans C. Donc, je prends Z fois Z bar qui serait égal. L'expression de Z c'est A plus IB. Et l'expression de Z bar c'est A moins IB. A plus IB, A moins IB. Ça me donne ici une identité remarquable. On a dit que les identités remarquables vues dans R sont aussi valables dans C. Donc c'est la forme de A au carré, de A moins B, A plus B. Je prends Z fois Z bar, c'est égal. A, c'est A lui-même, qui est au carré, moins B, ça sera IB, au niveau de l'identité remarquable. Donc IB, le tout élevé au carré, c'est égal à A au carré, le I au carré, et le P aussi au carré. Donc Z fois Z bar serait égal. I au carré, ça fait moins 1, multiplié par le moins, ça me donne plus. Donc vous aurez A carré plus B carré. Donc Z fois Z bar égale à A carré plus B au carré. La partie réelle de Z au carré plus la partie imaginaire de Z aussi au carré. Je peux continuer, j'effectue la même chose pour Z plus Z bar. Z plus Z bar, c'est de la même chose. Ce serait égal. Z, c'est son expression. Z bar, c'est son expression. Alors, ça revient à faire l'opération entre les deux. L'addition, parce que c'est le plus qui est là. On avait fait l'addition au niveau des opérations dans C. Nous additionnons les parties réelles entre elles. Les parties réelles entre elles, ça me donne ici 2 fois A. Et les parties imaginaires entre elles. Vu que les deux parties imaginaires sont opposées, leur addition me donne directement 0. Donc les deux sont partis. Il va me rester 2A. Et A, notation et vocabulaire, A représente la partie réelle de Z et est notée par RE de Z. Donc c'est pourquoi on a ici Z plus Z bar égale à 2 fois la partie réelle de Z. Et la différence, la soustraction entre deux nombres complexes aussi au niveau des opérations dans C, je prends Z moins Z bar qui est égal. Cette fois-ci, je fais une différence entre les deux. Je prends le A qui est la partie réelle moins le A ici qui est la partie réelle. La différence de deux nombres qui sont égaux, c'est égal à 0. A moins A, ça fait 0. Donc c'est parti. IB moins fois encore le moins qui se trouve là. Donc moins IB. Ce qui va me donner IB, le moins fois le moins là, ça me donne plus IB. Et IB ajouté à IB,
C'est la même chose, ajouter à la même chose, ça devient son double. Z moins Z bar, c'est égal à 2 fois IB. Et attention, IB, c'est l'imaginaire. IB, c'est l'imaginaire, mais la partie imaginaire, c'est seulement le B là. C'est lui seul qui est la partie imaginaire. Donc, Z moins Z bar, ce n'est pas 2 fois IM de Z. 2 fois IM de Z. Il faut prendre le I, parce que le I ne fait pas partie de la partie imaginaire. Donc 2I, c'est B seulement qui est la partie imaginaire, fois maintenant IM de Z. Donc Z moins Z bar égale à 2I fois IM de Z, la partie imaginaire de Z, c'est ce qu'on a ici. Maintenant Z est réel si et seulement si Z égale à Z bar. Z qui est égal à A plus IB, Z bar égale à A moins IB. Maintenant, si les deux parties imaginaires sont égales à 0, ici c'est 0, ici c'est 0, Z serait égal à A, Z bar serait égal à A. A est réel, Z égale à Z bar. Donc les deux nombres complexes, le complexe égal à son conjugué si et seulement si il est réel. Donc il est réel si et seulement si son conjugué est égal à lui-même. Contraire, c'est le contraire au niveau de l'imaginaire. Z est imaginaire pur. Z encore égal A plus IB toujours. Z bar égale A moins IB. Cette fois-ci imaginaire pur, ce qui veut dire la partie réelle égale à 0. Alors Z serait égal à IB. Et Z bar serait égal à moins IB. Les deux parties là, les deux membres sont différents à cause du signe moins. Donc l'un égale à l'opposé de l'autre. Soit je dis que Z égale à moins Z, Z bar égale à moins Z, ou Z égale à moins Z bar. C'est la même chose. Et c'est important de préciser cela, Z doit être différent de 0. Parce que si Z égale à 0, ça revient directement au niveau des nombres réels, parce que 0 c'est un réel.